Bonjour et bienvenue à tous, ou plus précisément bienvenue au taureau pour cette guidance pour le mois de mars. Alors je vais essayer de ne pas faire trop long. Sinon il y a en haut à droite de la vidéo, il y a trois petits points. Vous pouvez cliquer sur la vitesse de lecture et vous pouvez accélérer comme ça. Voilà, ça met un petit peu moins de temps. C'est une petite astuce bien sympathique qui m'a changé la vie. Allez, on va aller voir. Ici, on va prendre trois cartes. Hop là. Alors, pour celui-ci, il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. On va aller la chercher, sinon ce sera trop long. Hop. Alors, ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle d'Amaham. Hop là. Une carte immense pour mes petites mains. Hop là. Hop, hop. On va prendre celle-ci qui a volé là-bas. Et on va aller voir ici avec une petite question avec l'oracle de l'harmonie. J'aime bien cet oracle, il est atypique et en général il est assez tranchant, je trouve. Il est un peu sans concession. Ouais. Dans les guidances que je fais pour mes proches et mes amis, en général il picote un peu, il va chercher loin. Allez, on va aller la chercher pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Alors, j'espère que vous êtes prêts, on va aller voir. Alors, commencement. Waouh! Bon, ici, bah, c'est magnifique. Écoutez, je vais révéler les autres. D'ailleurs, je n'avais pas fait comme ça, c'est pas grave. Alors, ici, on a l'abondance. Bon, là, c'est juste magnifique. Et je vais révéler celle-ci. Alors, on a la carte de la bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Donc ici, ça, j'ai des frissons. Ça nous pose une sacrée question quand même. Alors, les taureaux, vous pouvez vous poser cette question peut-être et respirer profondément et chercher vraiment avec la plus lumineuse sincérité la réponse en vous en fait. Est-ce que vous vous sentez bienveillant envers vous-même? Et je sais que ça peut être compliqué, parce que parfois j'ai une expression qui me vient en tête, c'est que souvent on est nos pires juges. Vraiment, nous les êtres humains, d'ailleurs tout est dit dans le nom, le jugement. En fait, nous sommes nos pires juges et nos pires bourreaux. Et justement, essayez de faire preuve de respect, de bienveillance envers vous-même. Et s'il y a quelque chose qui vous pèse, pardonnez-vous. Ici, avec cette carte du commencement et de la bienveillance, par rapport à cette question, on peut y voir un nouveau départ. Vraiment, comme si ici, tout ce froid, toute cette neige, ici on a quand même la carte de la nouvelle lune. On a le 2. Alors moi, je tourne cette vidéo le 2 mars. C'est quand même le jour de la nouvelle lune, donc si c'est pas incroyable. Synchronicité, bonjour. Donc ici, je me perds, je disais, vous êtes... Enfin, il y avait cette notion, regardez, le paysage ici qui est quitté, c'est un paysage glacial, c'est un paysage qui semble de prime abord assez hostile. La neige c'est beau, hein, mais je sais pas vous, là je me dis parfois j'ai perdu mon âme d'enfant, j'adore voir tomber la neige. Par contre, quand il s'agit de prendre la route, de se balader, c'est vite une catastrophe. Bref, je m'égare encore. Ici, on a cette notion de porte à franchir pour justement se diriger vers ce nouveau printemps, vers cette clarté et cette abondance ici. Il y a cette notion de vision. Ici, regardez, avec cette espèce de bijou, de croix au niveau de son troisième œil. Ici, on vous dit justement, ici, moi, ça me parle comme ça, en fait. C'est peut-être un nouveau départ par rapport à une nouvelle vision que vous avez de vous-même, en fait. Ici, vous êtes comme invité à voir toute la beauté qui est en vous, toute la lumière qui est vous. Et
ouais, toute cette abondance que vous êtes déjà, en fait. Je le vois comme ça, regardez, toutes ces pièces-là, elles tombent, je ne sais pas si elles tombent du ciel, mais elles sont, regardez, dans la chevelure qui est comme en mouvement. Ouais. Ici, on vous dit de vous faire confiance, de retrouver justement cet amour envers vous pour pouvoir passer cette porte ici, de laisser derrière vous cette froideur que vous aviez peut-être envers vous-même. Et vous savez, souvent j'ai cette notion de me dire qu'en fait, avant de vouloir appliquer quoi que ce soit à l'extérieur, il faut d'abord se l'appliquer en soi. On ne peut pas être gentil, bienveillant envers les autres, aussi adorable que nous soyons, si on n'est pas d'abord envers nous-mêmes. Et c'est valable pour tout, c'est valable pour l'amour aussi. Je pense que vous l'avez déjà entendu partout, qu'on ne peut pas aimer les autres si on n'est pas capable de s'aimer soi-même. Et je sais que c'est difficile. En tout cas ici, moi ça me parle de ça, justement, retrouver cet amour de vous. Voilà, que disais-je? Je m'égare. Alors, on va aller voir avec le tarot, ici, pour un domaine un petit peu plus général. On va voir si ça parle justement de trop, de... Ah, j'ai une carte ici. Ah non, bah c'est... Oh, elles sont à l'envers. J'en ai dans tous les sens. Alors, voilà une. Je vais essayer de me dépêcher, parce que je sais pas vous, mais j'aime pas quand les vidéos durent trop longtemps, mais ma faute. Alors, les taureaux. Hop, les voici. Merci. Alors, je vais voir, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais les lire à l'endroit. Alors, un 7 d'épée, un as d'épée et un 5 de bâton. Alors, les taureaux, ici, ah ben, on a un petit peu ce côté têtu qui, qui ressort. C'est pas un jugement, hein, comme je le disais, j'essaye de ne plus juger et je commence par essayer d'arrêter de me juger moi-même d'ailleurs. Et j'adore les taureaux. Ma maman était taureau, mon fils est taureau. J'adore les taureaux. Ici, avec ce 7 d'épée, bon, je vais quand même prendre en compte le fait qu'elle soit arrivée à l'envers, comme une indication ici qui, peut-être par le passé, enfin ça m'aiguille en fait. Je me dis qu'ici par le passé, vous avez peut-être été un petit peu, comment dire, assez égocentré. Alors, en toute bienveillance, bien sûr. Vous avez peut-être dirigé vos intentions un petit peu trop vers vous. Ici, du coup, ça me ramène à la carte de la bienveillance qu'on avait juste avant, qui, moi, ici, peut me dire que vous êtes peut-être invité à faire preuve de bienveillance, si c'est acquis pour vous, justement, à l'offrir et à vous ouvrir, justement, aux autres. Ici, on a quand même la carte de la filouterie, la sournoiserie. Il y a cet aspect ici, regardez, on a ce personnage qui est en train de... J'espère que vous voyez avec le reflet, qui est en train de voler des épées. Ouais, pardon, ça bouge. Alors, ouais, il y a cet aspect, pardon, pour moi, où vous sortez de l'autocentrage, en fait. Ici, au centre du tirage, donc ça peut être assimilé au milieu du mois de mars, donc deuxième dizaine, il y a cet j'arrive plus à parler, de révélation. Ici, avec l'as d'épée, il y a peut-être quelque chose qui, pour moi, vient de l'extérieur. L'as, souvent, il est représenté par une main qui sort d'un nuage, donc c'est quelque chose de divin. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça reste une bonne nouvelle, parce qu'ici, on a quand même une couronne. C'est peut-être une nouvelle qui vous permet justement de retrouver une certaine confiance, une certaine guidance aussi. Ouais, un nouvel éclairage, vraiment, peut-être une nouvelle voie ici avec l'as. Ouais. J'ai cette notion de, je vous le dis, même si ça fait un petit peu cul à praline, mais nouveau destin en fait avec l'as. Mais c'est vraiment conscientisé, c'est vraiment mentalisé. Enfin, ça descend, vous le recevez en fait. Ici en fin de mois, on a le 5 de bâton qui me ramène un petit peu à cette carte. Peut-être que vous serez invité
à justement jouer un petit peu d'écoute pour vous faire votre place, pour vous faire entendre. Donc, ouais, peut-être ici qu'il y a quelque chose que vous conscientisez, que vous réalisez, et il va justement falloir vous battre ici pour qu'on vous écoute. Mhm. Ouais, je le vois comme ça. J'espère que ça vous parle. Je vais... Voilà, hein, je sais que j'ai tendance à faire des guidances un peu bisounours, mais ma foi, de temps en temps, un 5 de bâton, on va le prendre comme il est. Et je me suis trompée, j'ai pris l'oracle des âmes sœurs et je voulais prendre... Alors, si cette guidance vous parle dans le domaine professionnel, on va l'éclairer un petit peu avec le petit oracle de la mission de vie. C'est Jenna Blossom, qui a une chaîne YouTube, il me semble. Alors, je ne sais pas si elle publie souvent, mais ouais, il me semble qu'elle est sur YouTube. Alors, on va demander une carte. Hop, la voici. Merci. Alors, on a la carte phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Vous voyez ? Donc ici, bon, déjà, ça peut nous parler d'un nouveau savoir ici, si j'apporte un nouvel éclairage avec cette carte. Donc ici, il y a peut-être justement conscience qu'il y a des nouvelles notions à aller voir, à aller découvrir, à aller apprendre, explorer. Ici, du coup, avec l'éclairage de cette carte, on peut nous dire que ce 5 de bâton, justement, vous invite à peut-être arrêter de lutter si vous vous sentez un petit peu opprimé, peut-être par des collègues, un entourage peut-être ici que vous sentez un petit peu conflictuel. Ici, on vous invite justement à lâcher prise et peut-être ne pas justement tenir tête, laisser couler et peut-être qu'un jour justement l'énergie en fait s'apaisera. En fait, ici, on vous inviterait à ne pas alimenter les conflits. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va aller voir ensuite pour le sentimental. Alors, pareil, je vais prendre 3 cartes. Du Line of Love. Je sais, j'ai un accent incroyable. Alors, une carte, 2, et hop là, merci. Une petite dernière, hop là. Donc ça glisse. Alors, ici, pour le sentimental, on a séparation, lâcher prise et illusion. Bon, ça semble pas fameux. Alors ici, les taureaux, ça semble assez tendu. Donc peut-être qu'il y a vraiment une séparation physique en début de mois. Ici, de toute façon, on vous invite à lâcher prise. Moi, cette carte, elle me fait penser, avec cette barque, elle me fait penser au 6 d'épée. Vraiment s'éloigner, aller vers de nouveaux horizons ici et se laisser porter. Une barque, jusqu'à preuve du contraire, ça navigue dans l'eau. L'eau qui est toujours, pour moi, en cartomancie, symbole des émotions. Donc ici, on vous invite justement, s'il y a une tristesse, une douleur, vraiment, ici, on vous invite à laisser exprimer cette colère, et enfin colère, ou autre sentiment qui peut vous sembler négatif, mais de toute façon, les émotions ne sont jamais négatives, ce sont des messages qu'il faut justement écouter et laisser s'exprimer. Ici, on vous invite à naviguer à travers ce flot d'émotions qui peut vous traverser. Ici, avec cette carte de l'illusion, soit vous réalisez que vous avez ce sentiment, je ne suis pas en train de vous dire que que c'est effectif, que c'est réel, que vous aviez été dans l'illusion. Ça, vous seul peut le savoir, mais ma foi, peut-être que cette carte peut vous guider vers cet éclairage. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion d'avoir été dupé, de vous sentir comme trahi. Peut-être que des personnes ici portaient des masques ou se cachaient
puisqu'ici on a quand même plusieurs masques. Donc peut-être que dans la situation qui vous chiffonne un petit peu ici, il y a cette notion de manque d'authenticité. Et en d'autres decks, je vous la prends, j'ai la carte de la solitude. Donc peut-être que cette situation, vous vous enfermez justement dans cette solitude. Ah bah regardez. Bon, je ne vais pas dérouler tout le jeu quand même, mais derrière on a la carte de la colère. Hop, et la peur. Bon, ici pour moi il y a quand même une grosse période, une grosse étape à traverser. Et ici justement, si j'ai un conseil à vous donner, un petit peu fait pour ça, ce serait de lâcher prise et de laisser sortir vraiment toutes les émotions qui vous traversent. D'accord? Pour moi, il n'y a pas d'illusion. Vous pouvez le percevoir comme ça, vous pouvez le ressentir comme ça, mais j'ai vraiment cette conviction profonde que tout est censé être en fait. Ici, pour moi, il n'y a pas d'illusion. Il y a peut-être juste des peurs, des masques qui ont été portés, mais ma foi, chacun traverse ses propres fleuves d'émotions, de tristesse. Chacun gravit ses propres montagnes, donc est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux personnes? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ici on vous invite justement à lâcher prise et à voguer vers d'autres horizons. Pardon. Alors ici, hop, la voilà. Alors, j'ai pris une carte justement de l'oracle, du petit oracle de l'âme sœur, pour voir si vous avez une personne dans le cœur, ce qu'elle peut vous dire. Alors, la carte, tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous reconnectez. C'est fou quand même, à chaque fois, cette correspondance et les différents jeux qui se parlent, c'est incroyable. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Vous voyez, s'il y a eu vraiment cette réflexion-là, cette pensée sur un passé qui peut-être vous a blessé, en fait, ici, on vous dit que c'était juste parfait ici. Vous êtes un joyau, vous êtes une lumière. Même si pour l'instant, vous traversez une période sombre. Ici, on vous invite à tenir bon. Vraiment. Et à suivre votre lumière ici. Pour moi, ce qui vous emmène ici vers ce lâcher prise, c'est vous, c'est votre guidance, c'est votre alignement et c'est votre lumière. Écoutez, ça semble assez... un mois rempli d'émotions pour vous, je pense, les taureaux. Vous me direz si ça vous parle, peut-être quelques jours après, ou si vous sentez déjà dans ce mood. Hop, je demande une carte des anges, et on en a deux. Alors, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Vous voyez, on a encore cette notion de... peut-être pas partir dans les extrêmes. Ouais. Ouais, j'ai vraiment cette notion de rester... ouais, le chemin du milieu. Je pense à cette barque ici qui pour moi se dirige un petit peu. Je la vois comme au milieu du fleuve, peur de s'approcher d'une rive ou de l'autre. Justement, ici, on continue son chemin. Et là, magnifique, on a l'archange Michael qui nous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Vous voyez, c'est magnifique. Ici, j'ai l'impression que l'archange Michael vous accompagne pour justement vous guider sur ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Ici, on vous dit, n'ayez pas peur, puisque de toute façon, l'archange Michael, c'est vraiment l'archange protecteur qui veille sur nous tous. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez peut-être, à travers une méditation, une respiration, voilà, respirer 2-3 fois profondément et appeler l'archange Michael en lui demandant justement de vous soutenir, de vous aider à tracer ce chemin, en n'oubliant pas de le remercier.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les taureaux. N'hésitez pas à me dire si, si ça vous parle. Voilà, j'en perds mon latin. Voilà, à bientôt.